Bonjour à tous, c'est votre serviteur Vivien et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast Une vie de gentillesse. Voilà, le podcast où on essaye de développer nos vies et nos projets avec beaucoup plus de bienveillance et de bon état d'esprit envers les autres. Donc la vraie question, encore une fois, ce sera de savoir comment réussir sa vie professionnelle et personnelle dans un monde rempli de tentations. C'est vraiment the big question et c'est ce qu'on va encore voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vraiment, le thème, ce sera autour de l'amour. On veut vraiment aujourd'hui se concentrer pour, voilà, quelles que soient nos situations, garder un état d'esprit où on est toujours dans la générosité, on est toujours dans la positivité et vous le savez, on peut vraiment être tenté par beaucoup de choses, mais l'idée c'est de se dire que quelles que soient les épreuves, les situations, les difficultés, il faut toujours garder cette volonté d'aider les autres. Et vous savez, un gentil leader, c'est celui qui, quelle que soit la situation, garde toujours ce même état d'esprit positif envers les autres, envers la communauté auquel il appartient. Et donc, comme d'habitude, on va voir à peu près trois clés. Pourquoi trois? Parce que, vous savez, il vaut mieux toujours implémenter des clés très simples, très pratiques, plutôt que de voir trop de points et d'avoir finalement un taux de rétention et un taux de mémoire très faible. Donc là, cette semaine, on a eu le Martin Luther King Day. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Martin Luther King, voilà, vous pouvez taper sur Google, regarder un petit peu, ou pour ceux qui le connaissent pas très bien, parce que notamment, par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment un jour férié là-bas, parce que ça a vraiment été un personnage qui a marqué l'histoire et Martin Luther King, donc voilà, c'était un leader, un pasteur noir dans les années 50, 60, notamment aux États-Unis, qui a beaucoup marqué dans les temps de ségrégation parce que il a mené, euh, il a mené vraiment une lutte contre les discriminations, contre le racisme, mais de manière très pacifique. Et, ce qui a vraiment marqué les gens, c'est que, en fait, il a toujours manifesté et protesté de manière vraiment très bienveillante et très pacifique. Et il a toujours cherché à rassembler les gens au lieu de les opposer. Et bien sûr, il y a eu son fameux discours qui commençait par «J'ai fait un rêve» et voilà, vous pouvez suivre ça sur Internet et sur toutes les plateformes nécessaires. Donc, le premier point, pourquoi j'ai parlé de Martin Luther King, donc le premier point, ce sera vraiment de donner sans recevoir. Alors, en fait, à chaque fois que regardez autour de vous dans votre environnement, ça peut être dans votre quartier, ça peut être dans votre famille, dans vos proches, cherchez toujours des moyens pour, euh, pour aider quelqu'un. Si par exemple vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui, par exemple, est en difficulté pour faire des tâches informatiques, et si vous, c'est votre point fort, voilà, vous pouvez donner une aide. Si vous êtes, par exemple, fort en cuisine et que vous voyez dans votre entourage quelqu'un qui a vraiment des soucis pour faire des plats, vous pouvez, par exemple, cuisiner pour quelqu'un. En fait, utiliser vos dons et vos talents pour, voilà, donner, résoudre des problèmes. Et voilà, et essayer d'apporter une vraie différence. Vous pouvez aussi, bien sûr, donner du temps pour des associations. Alors moi, avec plaisir, j'ai notamment ici sur Paris l'occasion voilà, de donner du temps pour plusieurs associations, alors sportives, caritatives. Et moi, une des choses qui m'a toujours tenu à cœur, c'était vraiment de pouvoir aider les jeunes à développer voilà, leurs rêves et leurs jeunes projets. Et aussi d'une autre manière, aider les plus adultes et les plus seniors qui sont dans des difficultés, qui ont besoin souvent d'un second souffle, d'un deuxième départ dans la vie, parce que comme on le sait, quand on est enfant, on a souvent beaucoup de rêves. Et quand on atteint la vie adulte, parfois, voilà, on peut avoir un certain nombre d'écarts dans nos vies.
Et malheureusement, parfois, nos rêves s'éloignent et on peut développer un sentiment de frustration, de déception et du coup, notre bienveillance, notre gentillesse, et voilà, tout peut partir très très vite quand on se laisse déborder par les difficultés de la vie. Et c'est pour ça que quand on développe cette habitude voilà, de donner du temps, vraiment beaucoup de bénévolat, d'un côté, en fait, on rend service aux autres et de l'autre côté, on s'enrichit intérieurement et y a rien de mieux pour rester inspiré, rester motivé que d'être enrichi intérieurement sur du long terme. Alors, un deuxième point pour vraiment faire en sorte que l'amour triomphe dans nos vies, c'est d'être bienveillant avec les inconnus. Alors, il y a quelque chose qui est très marquant en France et dans la francophonie en général, c'est que très souvent on a été éduqué que de la manière suivante, c'est que quand on voit quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, on a tendance à l'éviter, à le mépriser. Et souvent, même, dans certains cas, nos parents vont nous dire ne parle pas aux inconnus, ne parle pas aux étrangers. Et moi, je pense plutôt que ça peut être l'inverse. Par exemple, on peut être par exemple dans une grande ville comme Paris. Et si par exemple on est dans les transports et qu'on voit que quelqu'un a besoin d'aide pour porter une valise, par exemple, il faut pas hésiter à aller proposer une aide à un inconnu. Ça, c'est un exemple très concret voilà, qui est quand même plutôt bien fait, mais c'est pas toujours le cas. Et je pense notamment que dans beaucoup de lieux publics, si les gens pouvaient, par exemple, mettre même un sourire, peut-être même le matin avant d'aller travailler, plutôt que d'être dans un état d'esprit très fermé, très stressé, je pense que ça changerait beaucoup de choses et ça diminuerait peut-être même le taux d'agression ou le taux de dispute, voilà, qu'on constatait dans les lieux publics. Et je crois vraiment que en fait, un inconnu, c'est finalement quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a une histoire, qui a une expérience et qui a des dons qui peuvent être intéressants à partager. C'est pour ça que, en général, tous les échanges que j'ai pu avoir, que ce soit dans les métros, les transports, les trains, avec des inconnus, c'était souvent des échanges très ponctuels de quelques minutes, mais c'était souvent des échanges enrichissants parce que quand on étudie un petit peu le parcours des gens, des citoyens lambda, on découvre toujours des aspects intéressants. Je pense que chaque être humain a un parcours et quelque chose qui fait de lui voilà, une personne enrichissante, quelque part même un champion. Je pense que chaque être humain a un potentiel de champion, mais que certains le développent plus que d'autres et c'est ce qui est parfois regrettable dans certains cas. On a tous un potentiel exceptionnel, mais on peut être très vite enfermé dans des croyances limitantes. On peut être enfermé dans des environnements négatifs qui vont nous rabaisser. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être bienveillant avec un inconnu parce que un inconnu, c'est vraiment comme découvrir une mine d'or. C'est très enrichissant et tout dialogue, pour être plus on dialogue avec les gens, plus on s'enrichit intérieurement. Et c'est pour ça que j'aime énormément échanger. Et par exemple, toi qui m'écoutes, si un jour on a l'occasion d'échanger en vrai, ce serait avec plaisir, voilà, que je pourrais prendre 5, 10 minutes, même une heure, même des heures s'il le faut pour échanger parce que vraiment, à chaque fois que j'échange avec des personnes, c'est toujours hyper enrichissant. Donc, garder toujours cette bienveillance avec les gens. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'il ne faut pas se protéger, qu'il faut, on va pas non plus se mettre en danger, mais voilà, faut trouver ce bon équilibre entre être positif avec les gens, à chercher toujours à échanger avec des nouvelles personnes, tout en parfois, dans certaines situations, voilà, on peut être amené à se protéger. Dans certaines situations dangereuses, il faut bien sûr savoir se retirer également. Donc voilà, ça, c'est toujours une histoire d'équilibre et c'est ce qui nous permet de donner encore plus d'amour aux gens. Et vous le savez, plus une société est remplie de gens bienveillants, plus la société se porte mieux parce que finalement, on est, un être humain, il va peut-être devenir la moyenne des personnes qu'il côtoie le plus. C'est-à-dire que
Si un être humain s'entoure de personnes négatives, il a de grandes chances de devenir négatif. Si un être humain s'entoure de personnes qui ont tendance à être agressifs ou à mal se comporter, il sera vraiment tenté de perdre sa gentillesse et sa bienveillance naturelle. Et alors, à contrario, si un être humain est entouré de personnes, par exemple, qui vont lui donner un sourire, qui vont lui dire comment ça va, mais de manière très sincère, ça change vraiment tout et ça permet de surmonter, de passer beaucoup plus facilement les moments durs de la vie parce que la vie nous offre beaucoup de moments durs, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on réagit à ces moments difficiles. Et le troisième point, ça va être de pardonner l'impardonnable. Alors, que- pardonner l'impardonnable, c'est un concept qui peut être parfois assez dur. Il y a deux points à dire, c'est que les deux points, enfin deux sous-points. C'est que premièrement, voilà, là, on a tous, on peut discuter en général. Alors, on peut être, bon, peut-être on va dire pour ceux qui ont plus de 18 ans, ou même on va dire plus pour ceux qui ont plus de 10 ans. Alors, on a tous parfois des déceptions, on va dire de l'enfance, des choses qui nous ont marqué que le cerveau finalement a du mal à évacuer. On a tous des déceptions, ça peut être des déceptions liées aux parents, ça peut être des déceptions liées à l'entourage proche. Vous le voyez, on a eu il y a quelques mois une campagne MeToo en France où parfois certains ont raconté des choses horribles qui leur sont arrivées durant leur enfance. Alors, l'idée en fait, c'est de se dire que on ne peut pas, on peut pas refaire le passé, mais on peut l'effacer en fait. Il faut savoir tirer un trait. D'un moment où vous m'écouterez, peu importe, vous pouvez m'écouter en janvier, en février ou même plus tard. Au moment où vous écouterez cet audio, dites-vous que voilà, je tire un trait sur le passé, j'efface le passé et tout ce qui est arrivé et tout ce qui m'a été fait en mal, volontairement ou involontairement, voilà, c'est fini et je repars à zéro. C'est une nouvelle feuille blanche. Il faut, il faut refuser de se laisser, de se laisser attrister toute sa vie par des faits passés. Et, et dans le deuxième point qui consiste à pardonner l'impardonnable, c'est qu'il faut se dire que le meilleur est à venir. Voilà, on ne sait jamais combien de temps il va nous rester à vivre, mais qu'il nous reste 5 secondes ou 15 ans à vivre, il faut se dire que on a, on a vraiment l'occasion d'écrire de nouvelles pages. Et en fait, tant qu'il nous reste une once de vie, on a toujours des opportunités pour écrire les meilleurs moments de nos vies. Donc, cherchez toujours à écrire les meilleurs moments de votre vie et cherchez toujours à écrire les meilleurs moments des vies des autres. Et c'est pour ça que donner de l'amour, c'est vraiment important parce que ça change tout et on triomphe toujours avec de l'amour et de la bienveillance, tout en évitant les dangers et tout en sachant se relever des coups durs, parce que on- quand on a cette faculté d'être ce qu'on appelle un top humain, c'est-à-dire un gentil leader qui va toujours chercher les meilleures stratégies pour développer sa vie et sa vie personnelle et professionnelle avec plus de gentillesse. Ça change tout. On veut vraiment être très très riche humainement avant d'être riche financièrement. Malheureusement, dans notre société, on est souvent très excité par le fait de devenir de plus en plus riche financièrement, mais vous le savez, il faut d'abord chercher à être riche humainement. Et quand on devient riche humainement, on trouve des moyens d'aider les autres, on trouve des moyens d'impacter les gens, d'éduquer, de donner des solutions pour de plus en plus de personnes. Et c'est comme ça qu'on peut créer sa vie, ses affaires, qu'on peut parfois même devenir entrepreneur, freelance. Et voilà, je mettais toujours l'éthique et la gentillesse en premier plan. Vous verrez que vous accomplirez parfois avec plus de difficultés, mais c'est toujours plus facile d'être faux et hypocrite, mais quand on mise sur la gentillesse, on mise sur des fondations bâties sur le roc. Et ça met parfois plus de temps pour faire les choses, mais on y arrive en tout cas. Voilà, c'était ces trois points. Donc je vous les rappelle rapidement. Il faut donner sans recevoir, il faut être bienveillant avec les inconnus et il faut pardonner l'impardonnable. Voilà, c'était ce nouveau numéro, l'amour triomphe. En tout cas, donner plus d'amour aux autres.
Et on se retrouve très rapidement voilà, pour un nouveau podcast et pour de nouvelles vidéos. Et merci à vous si vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à partager vos suggestions. Et si vous avez aimé aussi, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter des gentils leaders où j'essaie de partager régulièrement voilà, la gentillesse du jour. Donc, la newsletter se trouve sur l'adresse gentil au pluriel leader au pluriel.com/newsletter, gentilleader.com/newsletter. Et encore une fois, je compte vraiment sur vous pour voilà. Maintenant, on efface le passé, on repart à zéro, et on développe vraiment cette vie de gentillesse et de bienveillance avec les autres. Et c'est vraiment ce challenge qui nous attend au moment où vous écouterez ce podcast. Voilà. Donc, à bientôt pour un nouveau numéro et sachez que l'amour triomphe. Et miser sur l'amour, c'est miser sur des fondations solides qui durent dans le temps. Et c'est comme ça qu'on amène une différence positive dans le monde. Et c'est comme ça qu'on est rappelé positivement comme Martin Luther King des années après. Donc, je vous souhaite le meilleur et changer le monde avec gentillesse et amener toujours une différence positive et gentille dans ce monde. À bientôt et c'était votre serviteur Vivien et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.